bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine. Donc il me semble c'est du 27 janvier au 2 février. Déjà. Ça avance. Bon, généralement le mois de janvier est toujours très long. Là j'ai l'impression qu'il a passé quand même assez vite. Merci du fond du cœur en tout cas pour tous vos messages, vos commentaires sous mes vidéos de la semaine dernière concernant le mood d'actualité où c'est une vraie catastrophe, où les énergies sont extrêmement denses. C'est comme s'il y avait un sacré nettoyage qui est en train de se faire, je ne sais pas, comme s'il y avait des libérations, j'en sais rien du tout. Mais franchement, moi, j'en ai ras le pompon. Je veux pas rentrer dans les détails, parce que voilà, je pense que certains en ont marre de m'entendre peut-être me plaindre sans cesse, ou qu'on est beaucoup à vivre quand même une période très compliquée, où il y a, on va dire, des rebondissements quand même assez fréquents. J'espère que d'ici ce printemps, on sentira une amélioration. On va croiser les doigts. Bon, et bien écoutez, en tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci, ça fait un petit moment que je vous avais pas remercié. Et écoutez, on est parti. Allez, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Mes chères et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies, donc pour cette semaine, du 27 janvier au 2 février 2025. Oui, j'ai pris l'oracle du miroir, un petit peu de nouveauté, ça fait pas de mal. J'ai oublié dans mon intro, donc je vais le faire là maintenant. Pour ceux qui sont, on va dire, curieuses, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Annabelle Lertz. Je vais érafler son nom de famille, je suis désolée, j'espère qu'elle ne passera pas par là. En fait, c'est une astrologue et elle fait en fait de l'astrologie prévisionnelle. Et j'ai été quand même assez surprise pourquoi je suis tombée sur son compte YouTube. Mais bon, comme on dit, il n'y a jamais des hasards, il n'y a que des rendez-vous. Et en fait, j'ai écouté ce qui est dit pour les béliers, pour les scorpions. Bon, j'étais assise, donc je me suis pas fait mal. Mais je vous avoue que tout ce qu'elle a dit, tout ce qui allait se passer en ce début d'année, eh ben, c'est produit. Je n'avais pourtant pas, je ne m'attendais vraiment pas à ça, et tout s'est vraiment concrétisé. Donc si vous êtes curieuse et si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'astrologie, je vous invite à aller la voir. Sinon vous tapez Annabelle Horoscope sur YouTube, je pense que vous la trouverez. Elle est, je trouve c'est la seule pour l'instant qui m'a quand même assez bluffé au niveau de l'astro par rapport à du prévisionnel. C'est incroyable. Donc je vous invite vivement à aller regarder ces vidéos en tout cas. Parce que peut-être que vous allez vivement vous retrouver. Et en plus avec toutes les énergies qui sont quand même assez lourdes en ce moment, on s'en prend plein la figure. Vous n'allez pas dire le contraire, mes chers et tendres vierges. Donc voilà, allez-y, peut-être que ça pourrait vous réconforter ou tout simplement vous ouvrir ou vous donner des pistes et à essayer de comprendre pourquoi vous traversez tout ça. Allez, on est parti du 27 janvier au 2 février pour mes chers et tendres vierges. On a le boomerang, ok, et on a la fécondité. Bon, il y a quelque chose qui pourrait revenir à vous cette semaine, mes vierges. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'homme. Oh non! Non, pas d'homme dans votre vie, non. Quelqu'un qui revient dans votre vie, non. Bon, on voit qu'il y a quand même la protection, on voit qu'il y a la maison, ok, il y a le changement. Bon, alors effectivement, on va pas se le cacher, est-ce que cette semaine vous auriez peut-être éventuellement le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie? Alors, quand on parle d'homme, on peut parler sentimentalement, donc vous prenez vraiment en fonction de votre situation, mais ça peut être également une personne de votre famille, hein. Ça peut être votre papa, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin, ça peut être un beau-frère qui revient vers vous. C'est comme s'il y avait une situation et on parle de verdict. Alors, est-ce que vous allez devoir gérer un conflit? Est-ce que vous allez devoir éventuellement régler des comptes avec une personne qui revient à vous? Ça peut éventuellement être dans le cadre, peut-être vous avez fait appel à un homme pour faire des travaux à votre domicile, vous avez fait appel à un homme pour régler quelque chose, peut-être que c'est un avocat, je ne sais pas, ou tout simplement une procédure et que cette semaine vous avez des nouvelles, hein, ok. Bon, on voit qu'il y a la protection et on voit quand même qu'avec cette fécondité que les choses vont s'apaiser ou du moins qu'il y a une solution qui sera trouvée. C'est comme si pour moi là il y avait un nouveau chapitre. Alors est-ce que c'est depuis 9 mois que vous traversez une période un peu compliquée ou est-ce que vous êtes en procédure peut-être depuis 9 mois? C'est pas non plus excluant mes vierges, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, du 27 janvier au 2 février. Allez hop, on est parti. 3, 4, 5, 6. Allez hop, je les mets bien et puis on va aller faire le dos de deck, on va aller voir qu'est-ce qui se passe.
La santé, l'instabilité, la sexualité et le travail. Bon, pour certaines personnes, il pourrait être notion, effectivement, cette semaine. Peut-être que il pourrait y avoir un petit arrêt qui arrive à vous, hein, ou tout simplement qui est un petit peu des mots MAUX qui surviennent et que vous devez aller consulter éventuellement votre médecin. Pour d'autres, est-ce qu'il ne serait même pas une notion au niveau professionnel que vous avez été de rendez-vous avec l'inspection du travail? Parce que là, vous sentez que c'est un petit peu tangible. Peut-être que pour certaines personnes, il y a même cette notion de burn-out, que vous êtes en arrêt. Et que là, cette semaine, vous avez éventuellement un rendez-vous avec la médecine du travail. Pourquoi pas c'est comme s'il y avait vraiment un conflit là. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens vraiment ce conflit avec une personne. Regardez, on voit les compromis. Alors, est-ce que c'est éventuellement, il y aura une rupture de contrat par la suite si vous êtes dans ce cas de figure? Ou pour d'autres, c'est comme s'il y avait des négociations qui amèneraient vraiment à cette conciliation, enfin à des compromis concrets. Alors, c'est peut-être par rapport à cet homme qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Ah, est-ce que quelqu'un vous a pas promis quelque chose et qu'au final, bah, ça n'a pas tenu du tout la marée? On a le boomerang, on a la naissance et on a la famille. Ok. Bon, pour certaines personnes, vous pourriez apprendre que quelqu'un dans votre entourage attend un heureux événement. D'accord? Ou peut-être qu'éventuellement c'est vous, hein, qui êtes en attente... ou tout simplement que vous devez vous mettre en arrêt parce que vous êtes enceinte, ou peut-être que pour certaines personnes, là, vous êtes en train d'essayer, c'est votre projet, hein, de tomber enceinte, pourquoi pas, enfin en tout cas voilà, d'avoir un enfant tout simplement. Et pour d'autres, c'est quoi les compromis par rapport à la famille? Ouais, est-ce que vous êtes disputé peut-être avec un membre de votre famille, peut-être un frère éventuellement, hein, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, un cousin, et que cette semaine vous reprenez contact avec cette personne, ou que cette personne revient à vous, et que vous trouvez en tout cas une forme un petit peu de voilà, réconciliation, mais ça sera de courte durée. Hein. On a la séparation, ok. Oups, la carte qui tombe, magnifique. On a le retard, et on a l'hérédité. Qu'est-ce qui se passe là pour vous, mes vierges? C'est comme si vous alliez régler quelque chose cette semaine avec un membre de votre famille. Il y aura des règlements de compte, mais ces règlements de compte ne vont pas forcément aboutir sur la suite parce qu'on voit que chacun va prendre sa direction. Ok, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était rompu définitivement avec un membre de votre famille. D'accord? Pour d'autres, est-ce qu'il ne serait pas notion là que vous êtes en attente de quelque chose par rapport à de la famille? Donc oui, on pourrait parler d'héritage, hein, on pourrait éventuellement parler d'un bien qui est retardé malheureusement parce que vous n'arrivez pas à trouver des accords par rapport justement à ce bien et qu'on parle de retard quand même assez excessif. On vous dit quand même qu'il y a la naissance et qu'il y a l'enfant, donc on sent qu'il y a des compromis à un moment donné. Je pense qu'il y aurait chacun, vous trouverez votre compte avec des concessions tout de même, hein, d'accord? Mais c'est comme si quelqu'un allait revenir hein, pour... alors j'irais discuter, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait... on s'embrasse et on se fait la bise et on va se boire la bière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein? Ça sera vraiment pour régler cette situation et pour que chacun puisse par la suite repartir vers sa vie, quoi. D'accord? Et oui, on pourrait hein, éventuellement parler que oui, pourquoi pas, si vous êtes en couple, est-ce qu'il y aurait une notion de... voilà, on agrandit la famille ou est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement un arrêt parce que voilà, il y a eu un peu, le corps est en train de vous dire stop, il va falloir se reposer maintenant. Ok. Allez, on va aller voir avec le Béline maintenant. Pour vous les vierges, qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît du 27 janvier hop, au 2 février? Allez, s'il vous plaît. Du 27 janvier au 2 février pour les vierges. On a l'entreprise, on a le travail et on a le retard. Ouais, il est vraiment la même notion pour certaines personnes du professionnel. Hein. Ok, on a la découverte et on a l'union. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'honneur. Moi, c'est comme s'il y avait une rupture là. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en train de réfléchir? Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait une formation là qui est en train d'arriver à vous et on voit le vol, la perte. Est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en train de réfléchir éventuellement à vous reconvertir professionnellement, peut-être à entamer une nouvelle formation, hein, il y a quelque chose qui va bouger, ok? En plus, avec la Lune, ça va être quelque chose quand même d'assez imminent. Bon, on vous dit qu'il y a eu du retard, mais qu'il y a des accords qui vont être trouvés, ça vous amène les honneurs. Et on parle bien, il y a des pourparlers, donc oui, il y aura de la... Pardon.
de la jalousie, il y aura éventuellement des querelles, hein, ça c'est clair et net, mais pour moi dans le cadre professionnel c'est comme si pour certains il y avait vraiment une envie de reconversion, une envie de changement direct, et que là c'était cette semaine comme si la porte était ouverte ou comme si les accords allaient être acceptés. Si c'est dans le cadre familial, parce que là nous voyons quand même la famille, on voit qu'effectivement vous êtes en conflit ou tout simplement il pourrait y avoir des différends avec des membres de votre famille par rapport à une situation, qu'on soit bien d'accord, ou que vous découvrez quelque chose peut-être en lien par rapport à un héritage, et que là il y aurait un peu une mise au point, hein. Ok, bon, on va aller voir ça avec les... On va prendre 9 cartes du coup pour vous les vierges, s'il vous plaît. Hop. Allez, pour les vierges. Du 27 janvier au 2 février. Allez, on est parti. On va en prendre 9. Hop. 3, 4. Hop. Allez, je les mets bien. On est parti, la fatalité. Je vais regarder le jeu de deck. La nouveauté. Non mais c'est incroyable. On commence par la nativité et on finit. Et on commence par la fatalité et le 2 de deck c'est la nativité. Bon, c'est clair, là, mes vierges, il y a quelque chose qui se termine. Soit c'est professionnellement, ça y est, il y a un nouveau tournant qui arrive à vous, véridique. Peut-être que, on a parlé de la santé tout à l'heure, est-ce qu'éventuellement c'est pas l'inspection du travail qui vous déclare inapte et que du coup il y a une fin de contrat, il y a quelque chose qui se termine définitivement et que vous par la suite vous êtes libéré et que vous allez enfin pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On a le trafic, hein, on a vraiment cette notion de médecin, cette notion de santé qui va être très importante cette semaine pour vous, hein, et on vous dit il y a un nouveau chemin, une nouvelle destinée qui est en train de se tracer, qui va vous amener en tout cas la renommée et la paix. D'accord, donc on vous dit bien qu'effectivement là il y a un sacré tournant qui est en train de se préparer. On a la maladie, ok, bon, c'est clair, soit c'est une inaptitude professionnelle, parce que là le corps il a dit stop depuis un petit moment, ou que cette semaine il pourrait vous dire stop et qu'il y a carrément un arrêt qui arrive du jour au lendemain. Ok, vous pourriez apprendre éventuellement que quelqu'un dans votre sphère familiale est malade. Je suis désolée, ça ressort, donc je ne vais pas vous le cacher. Hein. Peut-être que quelqu'un dans votre sphère voilà, perso rencontre des problèmes de santé et que vous allez être en contact éventuellement avec un membre de votre famille pour régler éventuellement certains papiers administratifs. On vous parle de plaisir, on vous parle d'eau et on vous parle d'infortune. Il pourrait être une notion même de faire un déplacement ou que vous décidiez peut-être éventuellement avec cette eau-là de vous rendre peut-être à domicile ou de... voilà, de retrouver certains membres de votre famille pour éventuellement trouver des solutions. Ok, on parle d'infortune. Alors, est-ce qu'il pourrait même une notion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'héritage, hein, et que là, vous soyez dans l'obligation de prendre quelques temps pour venir justement régler ces soucis financiers. On parle de campagne, on parle de santé. Bon, on a quand même le bonheur, hein, parce qu'on a l'élévation. Et on a le feu. Bon, c'est clair et net, des solutions vont être apportées, hein. Ça c'est clair, on vous parle de bonheur, on vous parle d'élévation, suite à ce déplacement que vous allez faire, d'accord? Mais attention, avec ce feu, avec Mars, on voit qu'il pourrait y avoir quand même pas mal de querelles, hein, et des querelles qui vont en tout cas se terminer, on va dire, chacun de son côté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'irez certainement pas boire des bières par la suite, chacun va vraiment prendre sa nouvelle destinée, hein, mais quand on vous dit que ça va être réglé, on vous parle de bonheur quand même sur cette forme de fatalité par rapport également à des conflits. Donc si c'est pas dans le cadre personnel, peut-être que dans le cadre professionnel, ça y est, vous allez enfin vous libérer de certaines collègues qui c'était devenu pesant peut-être pour vous, ou vous n'en pouviez plus. On parle même de certaines personnes, est-ce que là vous n'allez pas, comme je l'ai dit, vous mettre en arrêt parce que le corps a lâché. Et on parle d'élévation parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement vous n'êtes plus du tout aligné, ou tout simplement que le métier que vous faites ne correspond plus avec ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Moi c'est comme si j'avais vraiment cette forme de formation, on a envie de se développer, on a envie de faire quelque chose. Alors c'est pas pour autant que je vous dis que vous allez vous mettre à votre compte ou quoi que ce soit, hein, mais c'est comme s'il y avait cette notion de bien-être, cette notion peut-être c'est peut-être la priorité de vous occuper de vous pour pouvoir retrouver
un autre travail par la suite éventuellement. D'accord. Pour d'autres personnes, est-ce qu'il ne serait pas notion là d'un petit week-end? Soit vous vous faites plaisir, soit vous partez en week-end à la campagne, au bord de mer, je ne sais pas, dans la forêt, pourquoi pas. On vous parle que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous, on va dire, régénérer après éventuellement une semaine un peu tonique. Alors, je sens quand même une semaine assez quand même dense où il y a pas mal de choses à gérer. Il pourrait quand même avoir cette notion que vous allez peut-être en dualité avec vous parce que vous allez avoir du mal à lâcher prise. Certaines personnes, il pourrait avoir cette notion qu'on a du mal à lâcher prise par rapport dans le cadre perso ou professionnel, il y a une situation qui vous préoccupe et qu'on sent que ça vous tient, vous êtes tenu par cette situation et que vous avez du mal à lâcher prise quand même. Hein. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.